Bonjour, François Dumaine de Let's Go Play Outside. Aujourd'hui, je t'amène avec moi lors de notre expédition au Népal où on est allé faire, moi et ma conjointe, le camp de base de l'Everest. On est à un petit village qui s'appelle Longbuche, qui est l'avant-dernier village avant d'atteindre Gorakshi et le camp de base de l'Everest. On est en train de prendre un thé, relax, avec notre guide, et il neige un petit peu dehors, mais tu sais, une petite neige douce, un peu féerique. Notre guide s'assoit avec nous et il nous dit écoutez, s'il y a de la neige au camp de base, il y a de fortes chances qu'on ne pourra pas se rendre au camp de base. Lorsqu'il neige, on ne se déplace pas dans cette région-là. On était un peu déçus sur le coup. On se disait, crème, on n'a pas marché quelques jours pour se rendre ici, on n'a pas parcouru toute cette distance-là en avion pour finalement pas vivre notre expérience, notre rêve de voir l'Everest. Donc, je discute un peu avec lui, puis je lui demande, est-ce qu'on peut au moins se rendre à l'autre village à pied? Il me dit, oui, il n'y a pas de problème, on peut se rendre. Donc, on part à marcher de Longbuche pour se rendre à Gorakshi, avec une petite neige douce et jolie. Tout se passe bien. On arrive à Gorakshi un peu plus tard. Et là, notre guide nous dit, écoutez, la neige est stable, il n'y a pas vraiment de tempête à l'horizon. Si vous voulez, on va au camp de base, mais on y va maintenant. Donc, on se rend au camp de base. Rendu là, on prend quelques photos. C'est sûr qu'on ne pouvait pas voir, il neigeait un peu, on ne pouvait pas voir le sommet de l'Everest. Somme toute, on était content d'être rendu, c'était notre but final. Lorsqu'on revient, la température se dégrade un peu. On croise aussi d'autres gens qui étaient probablement partis plus tard, mais d'autres gens qui s'en vont au camp de base et ça devient de plus en plus pénible. La neige se fait plus dense, le vent est plus fort. Il faut absolument avoir nos lunettes de soleil pour essayer de voir quelque chose, mais nos lunettes de soleil gèlent complètement. La neige nous pince le visage. Ça commence à être même un défi de trouver simplement notre direction. Heureusement aussi, on était à quelques heures de distance. C'était pas très loin. Donc, on réussit, malgré le froid, le bizarre, à atteindre Gorakshi. Lorsqu'on arrive à la petite auberge, on prend un thé, on se réchauffe. Plus les heures avançaient, plus la tempête s'intensifiait. Il y avait même des éclairs tout le tour de nous. Un peu plus tard, je me rends à ma chambre, j'allume mon cellulaire, puis là, je vois plein de messages de ma famille, de mes proches qui me disent « T'es-tu correct? Donne-nous des nouvelles. Est-ce que vous allez bien? » Sur le coup, vu l'affluence de messages, je me dis « Donc, qu'est-ce qui se passe? » Donc, je réponds à certains messages. Et là, j'apprends que, dans le fond, aux nouvelles au Canada, il y avait 200 personnes qui étaient portées disparues à cause d'une avalanche au Népal. Donc, je l'ai appris via mon cellulaire. Après quelques messages, j'ai un peu plus d'informations, puis là, j'apprends que c'était dans la région des Annapurna. Nous, on était dans la région de l'Everest. C'est environ peut-être 150-200 km à vol d'oiseau. Tous les gens, dans le fond, me conseillaient d'aller dans cette région-là. Moi, je m'étais dit, je ne sais pas si je vais retourner au Népal. Alors, j'aimerais ça voir le sommet de l'Everest au moins une fois dans ma vie. Donc, mon choix s'est arrêté sur le camp de base pour cette raison-là. Mais ça a passé de peu qu'on soit peut-être parmi les 200 disparus. Tu sais, je vous raconte tout ça, mais moi et ma conjointe, on n'est vraiment pas des athlètes. En plus, on a 2 magnifiques enfants, mais on a tout fait pour que nos rêves se concrétisent. Quand vous voulez vraiment atteindre un rêve, c'est certain que tout se place. Vous allez trouver des solutions. Vous allez trouver, dans le fond, des options qui fonctionnent pour vous. Arrêtez pas de rêver. Puis moi, je pense que vous êtes capable, autant que nous, on a été capable de faire le camp de base.